أعوذ بالله الشهيد عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est Amirou, Tirolo avec vous. Nouvelle vidéo pour qu'on parle un petit peu ensemble de Terre plate. Bon, je vais en parler plus en profondeur donc et je pense l'avoir déjà fait et je le refais et je vais certainement, on va étudier si vous préférez la carte de Gleason. Pour ceux qui connaissent, c'est normalement les platistes parmi mes abonnés doivent savoir de quoi je parle. Donc je vais vous la montrer. Donc voilà, bon bah j'espère que vous allez bien. Alors même pour les globistes ou pour ceux qui pensent encore que la Terre est ronde ou voilà, je ne vous fais pas la guerre du tout, loin de là. On n'est pas d'accord sur certains sujets. Enfin voilà, on se comprend. Je veux dire par là que c'est pas parce que vous êtes des globistes que j'aime pas vos chaînes ou que j'aime pas vos. Vous voyez comment je veux dire. Donc si vous voulez vraiment comprendre mon point de vue, ma position donc sur vis-à-vis de la Terre plate, hein, c'est le moment. Profitez-en et je pense qu'aujourd'hui je vais essayer d'être clair avec vous et on va voir ensemble donc en étudiant cette carte que je vais vous montrer, d'accord. La carte de Gleason. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. En tout cas, les platistes, eux, oui. Généralement, oui. En tout cas, ils sont déjà tombés dessus. Hein, d'accord. Bon, c'est une vidéo, je vous cache pas, elle va être normale, hein, cool, posée. Je prends le temps de, voilà, tranquille, fumer, boire mon café, etc., etc. D'accord. Donc, si vous entendez encore une fois du blanc dans cette vidéo, c'est que c'est normal. On va se concentrer donc sur la carte de Gleason. Je vais vous faire un sommaire hein, pour que vous voyez d'avance ce sur quoi on va se pencher cet après-midi. Hein. Donc, carte de Gleason. Ensuite, je vais vous montrer les cartes des fuseaux horaires. Pourquoi donc dans quelques régions du monde on a. Je veux vous montrer surtout pourquoi il y a des difformités hein, dans certains endroits du monde. Alors que si la Terre était ronde, hein, bon, mais voilà, je vous fais pas la guerre globiste, hein, je vous dis juste que, voilà, je vous montrerai quelques petits trucs qui font que il y a quelque chose qui cloche quoi dans le système héliocentrique, hein, donc globiste. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est tous les drapeaux des pays de l'Asie, hein, d'accord. Pas tous, pas du tout, mais je vais vous montrer un petit lien qu'il y a avec ce que je veux dire aussi, hein, par rapport au phénomène platiste, hein, je veux dire le phénomène du soleil, hein, d'accord, parce qu'on va voir ça ensemble tout à l'heure. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu, réexpliquer, puisque c'est pas la première fois que je le fais ce travail. Je vais devoir donc revenir sur tout ce que j'ai pu expliquer auparavant, donc hein, voilà, ce que j'ai pu comprendre, tout du moins, hein, du mouvement donc du soleil et de la lune et des astres. Voilà, plus ou moins hein, des astres, enfin de la lune, quoi, parce que la lune c'est un peu à part. Mais le soleil, oui, c'est une évidence. Voilà. Et les planètes aussi. Voilà. La Lune, c'est un cas à part. Voilà. Bref. Donc on a quoi sur cette carte? Alors c'est Gleason, c'est un Américain, je pense. Donc un Américain, parce que pourquoi je dis ça hein, elle vient de Californie. Non, ça vient du Buffalo. Voilà. Published by the Buffalo Electrotype and Engraving Company, normalement je crois que c'est ça, voilà, Buffalo, hein, d'accord, NY. L'État de New York, je pense, hein, je pense que c'est ça. USA, voilà les amis. Donc bon bah je vais vous la présenter cette carte, tout doucement, on va y aller tout doucement, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas. Elle risque d'être longue, hein, donc voilà. Plus ou moins. J'espère en tout cas que si vraiment vous cherchez à comprendre ma position, mon point de vue, c'est le moment idéal. Et voilà, je vous invite donc à l'écouter jusqu'au bout si vous voulez bien. Hein, et puis après, vous ferez votre propre avis. Puis si vous êtes toujours globiste, voilà, c'est votre choix, c'est votre problème. Hein, on va pas se faire la tronche pour des trucs comme ça, quoi. Bref. Donc, longitude and time calculator.
Ok, vous avez compris, hein, c'est facile. Par contre, il y a quelque chose que j'ai déjà traduit d'avance et on va le voir tout à l'heure. C'est ici. Par rapport au solstice de juin et solstice de décembre. D'accord, les amis? Ok, ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par la présenter. Attendez, je rallume la clope. C'est vite et top. Je vais commencer par vous expliquer le contour là. Vous voyez, il y a le bord de la Terre. Bon, alors, je le dis d'avance, la Terre n'est pas si... C'est pas un disque, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pensez, hein, je le dis en général bien sûr, et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est-à-dire que les globistes pensent que nous, platistes, hein, pensions nous-mêmes que la Terre est comme un disque, hein, d'accord, plate comme une pizza, puis que c'est tu sais que les bords, donc l'Antarctique, puisque nous on dit que les bords c'est l'Antarctique, d'accord, bah eux pensent, hein, que nous ce qu'on dit, ce qu'on veut dire quand la Terre est plate et tout, bah, c'est que c'est rond en même temps, c'est-à-dire que c'est un disque, comme ce que vous voyez là. Or que c'est faux. Et vous allez voir, on va la voir ensemble, donc cette carte ensemble, pour vous montrer que la forme de la Terre, on n'en sait strictement rien au final. Par contre, ce qui est certain, c'est que le niveau des eaux est plat. Par ailleurs, quand on est sur Terre, on parle de... Quand on est en Terre, c'est-à-dire quand on est sur Terre, lorsque on se déplace, on parle de nous sommes à telle altitude. Hein, vous voyez, quand on monte en altitude ou lorsqu'on descend, on va dire qu'on est à tel mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est tout simple, hein, c'est un terme qui est connu, quoi, géographiquement parlant. D'accord, les amis? Voilà, mais pensez bien, hein, ce que je dis, que rappelez-vous que voilà, ça n'a rien à voir. La forme de la Terre, quoi, on ne la connaît pas exactement, hein, vous voyez comment je veux vous dire? Voilà. Mais ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est que le niveau des eaux est plat. Voilà. Donc, par quoi je vais commencer? Donc, par ce que vous voyez ici en rouge. Ok? Alors, en rouge, on va commencer par le matin. Donc, ici, c'est morn. Ok? J'aurais pu commencer par... Alors, je fais une petite dédicace à quelqu'un, RTP, il se rappellera. J'espère qu'il est là encore, qu'il me suit. Enfin, pas qu'il me suit forcément, mais s'il m'écoute, hein, voilà, je lui passe une dédicace parce que j'ai passé beaucoup de hangout avec ce monsieur et nous avons passé pas mal de temps donc à étudier cette carte. Voilà, donc c'est aussi une petite dédicace, hein, voilà, à RTP, il se reconnaîtra. Alias John Connor. Un gros salam alaikum. Bref, ceci dit, j'aurais pu commencer là à 1 parce que vous voyez que c'est en chiffres romains tout ça là, tout ce que vous voyez en rouge. Bon, c'est pas le plus important, vous vous imaginez bien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils sont là, comme ça. Qu'on voit un là, comme ça, etc., etc. Donc voilà. Donc sur le système platiste, le pôle Nord, c'est ici. Ok, hein, c'est logique. Mais donc nous on dit, hein, que voilà, ici, c'est le pôle Nord et que tous les astres tournent autour. Ok, tous les astres. Les étoiles, c'est autre chose. Les étoiles font partie des constellations. Et les constellations, les étoiles, sont reliées au dôme. Et pas de la même manière que les astres. Quand je parle des astres, hein, vous le savez maintenant, je le répète assez souvent, c'est Soleil, Lune et les 5 planètes. Donc Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, ok? Voilà. Donc je ne crois pas en l'existence des autres, hein. Peu importe votre position, etc., où vous allez me dire que vous allez essayer de me démontrer que moi, peu importe, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je reste donc dans le système qui a été toujours reconnu par les anciens, etc. Donc voilà, je préfère. Bon, bref. Donc je reviens à mon petit mouton. Je disais ici, c'est le matin, morn. Ok, ils ont mis morn. Parce que pourquoi? Il est 6 heures. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, hein, c'est connu, hein, méridien de Greenwich. Cette carte, ils l'ont fait en fonction, bien évidemment, du méridien de Greenwich. Voilà, ok. Il est là, le méridien de Greenwich. C'est ici. Vous le savez, hein, de toute façon. Tac, 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 ça traverse donc l'Angleterre, forcément, donc la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Algérie et les pays subsahariens tels que le Niger ou le Mali, je sais plus, le Burkina et
le Ghana peut-être, quelque chose comme ça, bref. Voilà, et plus rien après. Jusque vers l'Antarctique. Les murs de glace, si vous voyez ce que je veux dire, on verra tout à l'heure, hein, donc voilà, voilà. En fait, ils savent pas ce qu'il y a derrière, hein. Il y a des mondes... Alors bon, je rentre pas dans le détail de... Mais vous savez normalement que l'admiral Byrd, par exemple, hein, dans les années 40, quand il est parti explorer l'Antarctique, il est revenu avec des nouvelles assez pertinentes. Mais bon, après, je dis pas qu'on l'a fait taire ou quoi, mais je pense il savait des choses qu'il fallait pas qu'il dise. Voilà. Donc il nous a présenté un petit peu que ce que les médias voulaient nous faire entendre, hein, vous voyez comment je veux vous dire. Et juste après, comme par hasard, donc c'est une petite anecdote que je raconte, on a eu le traité de l'Antarctique qui a été signé en 59, donc plusieurs pays impliqués dans ce traité, pour dire maintenant, voilà, on va installer des bases militaires en Antarctique, d'accord, pour justement explorer hein, encore plus les endroits inconnus, méconnus jusqu'à nos jours, ok. Voilà, donc ce traité de l'Antarctique dit quoi, qu'il est interdit donc de naviguer au-delà du 60e parallèle, qui est, je vais vous montrer ici. Attendez, parce que c'est pas marqué partout, ici. Non, excusez-moi, attendez, pas marqué. Bon bref, en fait c'est au-delà de 60e parallèle, si vous préférez, c'est ce cercle-là qu'on voit ici. Je sais pas si vous voyez le pointage avec ma souris là, bon, voilà. Ok. À partir d'ici, interdiction de naviguer. Bah oui, parce qu'après il y a les îles Kerguelen. On a encore le droit d'accéder si vous préférez à ces endroits-là, mais après, c'est militarisé, ok. C'est ça le traité de l'Antarctique. Renseignez-vous, allez-y, c'est pas une chose que j'invente, globiste ou pas, ça c'est une chose, c'est une réalité ce que je veux dire par là, d'accord, ok. L'Antarctique n'a pas été exploré encore de fond en comble, croyez-moi. Bref, contrairement à l'Arctique, qui lui, donc on revient là-dessus, lui, bon, pareil, c'est à partir du cercle arctique, au-delà quoi, on interdit l'accès aussi. Hein, je pense que ça a été aussi pris en compte dans le traité de l'Antarctique. Hein. Bon, je pense qu'ils en ont parlé. Bref, c'est militarisé aussi. Et en même temps, c'est pas accessible pour tout le monde. Hein. Je pense que les marins le savent que c'est pas grand monde qui peut atteindre vraiment le pôle Nord. Hein. Au vu du fait que c'est froid et puis que inaccessible. Hein, voilà. Par rapport à son phénomène climatique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ici on dit, nous platistes, nous disons et nous suggérons, c'est une suggestion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'il y aurait donc que cet endroit est occupé par une grande montagne, qu'on appelle aussi Mont Méru ou échelle de Jacob. Bon, peu importe, mais ceci dit, donc, on voit ça, je sais plus c'est dans quoi on voit ça, bon bref, renseignez-vous si vous voulez, mais bon, je suis pas vraiment trop renseigné sur ce sujet, mais voilà, c'est assez intéressant, regardez, et puis vous verrez. On dit donc que cette montagne hein, monte jusqu'au dôme, au ciel, hein, voilà. Après, voilà, t'en as qui vont dire qu'il y a que c'est le point de passage sur Terre entre chaque ciel, chaque terre, vous voyez comment je vais vous dire. Si vous préférez, c'est un point d'accès entre le dôme et la Terre, ok. Voilà. Et ça ne m'étonnerait peut-être pas, au vu du fait qu'il y ait pas mal de météorites qui tombent dans ces zones. Alors, petite parenthèse et hors sujet, hein, petite HS quoi. Les diables, peu importe où ils se trouvent sur la planète, si on imagine des djinns, parce que pour moi je pense qu'ils existent, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, c'est un truc d'intériorité, mais tout ça moi j'y crois pas. Non, je pense vraiment qu'il y a des êtres doués de... hein, bref, des êtres d'une autre dimension, mais qui sont à côté de nous, mais qui viennent de voilà d'un autre monde. Mais c'est à côté de nous, c'est là en même temps que c'est. Bref, pour ceux qui croient à l'invisible, bien évidemment. On dit donc que les diables, les shayatines, ils viennent écouter ce que disent les anges ou voilà ce que Dieu leur a ordonné, etc. Donc pour deviner l'avenir, hein, vous imaginez que les puissants de ce monde hein, se servent de cela, c'est-à-dire qu'ils se servent des shayatines. En se servant des shayatines, pourquoi? Pour qu'ils aillent écouter donc ce qui se dit. Et pour moi donc ce passage, à mon avis au pôle Nord, il doit y avoir beaucoup de, comment vous dire, comment on dit, je sais pas comment, quand, affluence
vous savez, quand il y a du monde, comment on dit? C'est-à-dire que c'est un point de passage pour les anges, hein, d'accord? Vous voyez, entre quand ils reçoivent des commandements de là-haut, de tout en haut, on peut imaginer que les sept cieux sont au-dessus de nous, ok? Voilà, donc bah, sur une vision platiste, hein, bien évidemment, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc c'est un point de passage pour moi, je pense. Là où Alam, ok? Voilà. Ceci dit, donc, après ça, qu'est-ce que je peux rajouter à tout ça? Bah, faut voir, attendez, je fais une petite pause, parce que, tranquille. J'ai dit que j'y allais tranquille, donc on va y aller tranquille. Ok. Après ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc les chayatines, hein, viennent écouter. Parce que c'est le Coran qui me le dit, hein, qui nous le dit, hein, qui nous l'apprend que... d'accord, ils viennent écouter ce que les anges, ils ont... voilà. Et pareil, le fait qu'on sait par rapport au Coran que des anges sont capables de se matérialiser en humain, ok? C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Hein. Je l'invente pas. Bah on peut imaginer donc que c'est par là que ça se passe. Et ensuite ils viennent sur Terre accomplir leur mission et ils s'éparpillent. D'un point central. Vous voyez comment je vais vous dire? Bon, je sais, ça vous fait rappeler X-Files, mais je vous jure que bon, c'est beaucoup de. Il y a beaucoup de paraboles hein, dans ces séries-là, et pas que celle-ci, hein, dans plein d'autres films, séries, etc. Vous voyez? Après, on parle de Games of Thrones, je sais pas si c'est un film ou un jeu, je sais plus. Bon, voilà, je suis pas très cinéphile, mais voilà. Pour vous dire que, oh, tu sais, dans ce machin-là, là, Game of Thrones, on voit un mur de glace, tu sais, machin et tout. Bon, ça, c'est parce que mes abonnés me le disent et tout, et tout, et tout. Donc, on sait de quoi on parle. Mais c'est étrange. On voit que les films ont des messages à nous faire passer, qu'on essaye nous-mêmes de comprendre. Ok? Bref, Hassoul. Bon, cette languette, vous allez me dire à quoi ça sert. Je m'en rappelle plus. Je crois que j'avais compris, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais c'est pas si important, d'accord? Ça, ce que vous voyez là, c'est pas un truc de ouf. Cette petite languette là, d'accord? Je crois que c'est pour faire tourner. Bon, c'est un truc qui sert à eux, hein, pour faire leur truc, quoi. Hein, j'imagine. Bref, on revient. Alors ici, c'est quoi? Et en plus, vous voyez un triangle avec le soleil ici marqué East. Normalement, le E, je crois que c'est le E de East. Hein, lever du soleil donc à l'est, sans doute. Ici, on voit S, South. Sans doute, hein. Alors, je me rappelle plus, hein, c'est pour ça que je fais du mieux que je peux, les amis, et s'il vous plaît, donc voilà. J'ai oublié de dire de quand elle datait, et je vais vous dire. N, hein, North, d'accord, ok, qui monte vers le nord. Je pense que c'est par rapport au fait que le soleil, quand il part bah, du sud au nord, quoi. Enfin, bon, ouais. Bon, j'ai pas la réponse. En tout cas, ici, il y a marqué As it is. En parlant du soleil, vous voyez. Et je crois que en fait, on parle de rayons. C'est les rayons. C'est les rayons qui se projettent sur Terre, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois, hein, là où elle aime. Bref, c'est pas le plus important, mais ce qu'il faudra comprendre, c'est le reste, quoi. Ce que je veux dire après. Alors, la carte, elle date du 15 novembre 1892, hein, ok? Applications made in England, c'est-à-dire qu'il est applicable hein, aussi bien en Angleterre qu'au Canada, France, Danemark, Suède, Germanie, Australie donc et Allemagne. Ok les amis? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah on revient sur ce que je disais au départ. Donc morn. 6. Pourquoi? Parce que si vous préférez, ce que vous voyez en rouge là, ici tout autour, c'est les horaires. Ok les amis? Les horaires de la journée. La journée en fonction du soleil lorsqu'il se déplace entre les deux tropiques tout au long de l'année et tous les jours tout au long de l'année. Ok? Voilà. Alors le tropique, on verra après. Donc ça fait quoi? Ça fait morn, 6. C'est le matin, ok? 6 heures. Par rapport au méridien de Greenwich, hein. On revient là-dessus. 6, 7, 8, 9, ok? 10, 11, hein, vous avez compris. Ici maintenant on voit quoi? On voit marquer noon. Bon, j'ai pas besoin d'inverser la carte, vous comprenez que
ok? C'est noon. Noon, c'est midi. Midi. 24 heures. Vous voyez que c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est les 24 heures, quoi, le rouge. Ok? On le voit ici, là. 24 hours. Donc ici, 12. On revient à 1. Alors, faut. Bah oui, parce que eux, c'est comme ça. Hein. Chez eux, c'est. Les Anglais, ils parlent en AM et AP. Ok? Voilà. AM et PM, pardonnez-moi. Excusez-moi. Excusez. 1, 2, 3, ça revient ensuite. 4, 5, 6, evening. Soirée. Ok? Soirée. Bon, degré de longitude, reduce to sun time in minutes. Ça réduit le temps, ouais, soleil, ok. L'ensoleillement. Mais ici c'est effacé, j'ai du mal à voir. Bref. Donc, bah voilà, hein, ça continue jusqu'à 12, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ici, c'est midnight. C'est effacé, mais j'ai compris que c'était midnight. Ok? Midnight, c'est minuit. Ok, vous le savez. Midnight. Minuit. Et on revient donc avec le 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on revient le matin. Ok? Bon. Par rapport à Greenwich, ça aurait pu être ici Greenwich. Et si ça avait été ici, bah forcément, hein, le 6 aurait été le 6h du matin, quoi, le matin. Alors ici, ça aurait été midi, d'accord? Et la Nouvelle-Zélande, ça aurait été, parce que c'est ça, hein, la Nouvelle-Zélande, c'est minuit. Bah en fait, ça aurait été plutôt le matin en Nouvelle-Zélande. Vous voyez un peu comment je veux dire? Ok? C'est facile à comprendre, hein, tout ça. Et si on avait eu le méridien ici aux États-Unis, là, par exemple, on prend une ville ici, bah, la Louisiane. D'ailleurs, la Louisiane, il y a beaucoup de symboles. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Par rapport à ce que je fais comme travail, hormis la Terre plate. Tu vois. Quand je parle de décodage, machin, vous voyez de quoi je parle, la numérologie et tout. Bah, si ça avait été ici, le méridien de Greenwich, comme je dis, hein, si c'était ici le midi, ben voilà, vous savez que la Nouvelle-Zélande c'est le soir, etc. Blablabla, blablabla. J'arrive, je vais chauffer mon café. Donc maintenant vous allez me dire pourquoi le méridien de Greenwich et pas autre chose. Bah, de toute façon, vous le voyez très bien, hein, la France ou l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les deux si vous voulez, c'est au milieu. Hein. C'est le milieu de la Terre plate. En tout cas sur une vision platiste, sur une vision géocentrique. La France ou l'Europe en général, l'Afrique, c'est le milieu de la Terre. Vous voyez comment je vais vous dire? C'est le milieu, quoi, c'est ça, le méridien. Ok? Voilà, sur cette vision-là, quoi. Ici, c'est les deux extrémités. L'extrême, comment on dit? On appelle l'Orient, voilà. C'est ça, hein? Oui, l'Orient et l'Occident. Ok? L'Orient et l'Occident, ce qui s'oxyde. Bon, langage des oiseaux, quoi. Donc la pointe de l'Argentine, c'est l'Occident. Et la Nouvelle-Zélande, c'est l'Orient. On pourrait considérer. Mais en fait, c'est. Ouais, c'est l'Australie, Indonésie, Papouasie, tout ça et tout et tout. Bon. Bref, donc, qu'est-ce que je veux dire aussi par là, moi, après qu'on a vu ça maintenant? Qu'est-ce qu'on peut voir? Je suis en train un petit peu de réfléchir en même temps que je vous parle, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Et j'aimerais ne pas oublier. Des points sur quoi j'aimerais insister pour que vous puissiez comprendre exactement voilà comment ça fonctionne quoi le système géocentrique. Ok, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai parlé donc oui, tout ça. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va retourner la carte. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on va voir les légendes maintenant, et on va commencer bien sûr par Johnny 21, d'accord? 21, 20, 20, je sais pas comment on dit. Bref, on s'en fout. C'est le 21 juin, je suis pas un hein? What up man? In the figures, June and December, the white represents the sun's position in his respective months at noon. This shows sunlight inside the Arctic cycle for 24 hours from just 21.
Bon allez, je vais arrêter de jouer le d'accord, l'américain là. J'ai traduit, donc vous avez vu que j'ai pu traduire ça. Ouais, ça me casse les pieds. Ouais, non, parce que des fois, je sais un peu lire l'anglais, mais des fois, j'ai besoin de. Voilà, bref, bon, mais c'est en même temps pour que vous puissiez vérifier, ok? Donc, je l'ai bien traduit, vous avez vu, j'ai pris tout Google Traduction, donc il n'y a pas de souci, c'est à prendre en compte. En juin et décembre, le blanc représente la position du soleil dans ses mois respectifs à midi, ok? Donc, c'est ce que l'on voit ici dans le plan. La flèche ici, les flèches, parce qu'il y en a 4, indiquent la direction du soleil. Ok les amis? 18 heures. Non, pardonnez-moi, ça c'est pas 18 heures. Ah, quoique, oui, oui, oui. Ou alors, attendez, 24 noon. Ici, ils l'ont mis donc à midi. Ils l'ont mis à midi. Mais pourquoi ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 24? Alors que tout à l'heure, vous vous souvenez, on a vu que ça allait de 1 à 12, et ici de 1 à 12. C'est pas les 24 heures en fait. Alors, là, ici 90, vous voyez, c'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi 90. Je crois que c'est les miles nautiques. On verra après. Mais ce qui est dit dans la, ici là dans la petite rubrique que vous voyez là, donc on va revenir. Hop, le blanc représente la position du soleil hein, dans ses mois respectifs à midi. Ok, donc c'est bien ça, à midi. Hein, position noon. Tu sais, ça nous fait rappeler la lettre noon. Ok, je dis ça, j'ai rien, mais bon. Midi. La lettre noon en arabe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Donc là, le soleil, le 21 juin, il est au tropique du Cancer. Ok, tropique du Cancer. L'équateur, c'est en petit pointillé, que vous voyez là, ici, comme ça, tout autour. Ok, tropique du Capricorne, le dernier nom, mais le cercle qu'on voit donc ici, au 30e, je crois que c'est les degrés ici. Parallèle, pardon. Ouais, 30e parallèle. 60e, 90, et je crois que le 90 c'est ça en fait. Je crois, si je me souviens bien. Par contre, la mesure que vous voyez en 90, 75, 60, 45, 30, etc., c'est quoi? C'est parce que le soleil. Alors, j'explique d'abord pourquoi. Bah parce qu'il y a 360 degrés. C'est tout simple en fait. Donc tu fais 360 divisé par 24, tu obtiens 15 degrés de différence sur chaque fuseau horaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque, chaque parallèle, ok? Je sais pas si on appelle ça parallèle, je me rappelle plus. Latitude ou longitude? J'ai du mal hein, avec ces latitudes, longitude. Je crois que c'est longitude, en long. Ça va en long. Donc si je me trompe, désolé les amis, vous me rattraperez. C'est pas méchant, ça c'est rien du tout, ce n'est qu'un petit détail. Mais vous comprenez parfaitement de quoi je parle. Je pense que c'est l'essentiel. Donc voilà, hein, je peux dire des erreurs et m'en voulez pas. Me tapez pas sur les doigts pour ça s'il vous plaît. Donc, ce qui est important, c'est de retenir donc c'est des degrés, hein, 60, 45, 30, etc. Pourquoi donc 360? Forcément, c'est un cercle. Et on imagine que le Soleil, hein, tac, 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 il fait le tour de la Terre, hein, autour du pôle Nord, hein, en cercle. Ok? Peut-être pas forcément en cercle, peut-être en ovale, j'en sais rien. Je vous ai déjà dit que la Terre plate, en forme de disque, c'est une illusion. Non, on ne sait pas exactement la forme de la Terre dans ses rebords, en extension, si vous voyez ce que je veux vous dire. Vous comprenez? Ça me paraît logique, en tout cas, pour ma part. Voilà, donc vous savez que c'est que le Soleil qui se déplace de 15 degrés par heure. Et on verra après à combien il se déplace. C'est assez parlant. On peut imaginer que le Soleil se déplace d'environ 900 miles par heure. 900 miles, ça représente environ 1000, je sais pas combien, hein, je sais plus en kilomètres, mais 1400, 1600, quelque chose comme ça, dans ce genre-là, quoi. Ok? Voilà. D'où les 1600 km/h de déplacement de la Terre, soi-disant sur elle-même, ok?
mais c'est pas sur elle-même, c'est pas vrai. C'est le soleil qui bouge à cette vitesse, je pense. Enfin, c'est pas je pense, mais d'après donc le système et d'après cette carte de Gleason, on peut comprendre ça comme ça, ok? Voilà. Et alors, cette carte, elle a été utilisée par des marins. Bon, alors, t'en as qui disent que il y a même des platistes qui se sont un peu penchés sur cette carte-là et qui disent donc qu'elle est fausse. Peu importe ce qu'ils disent, moi je pense qu'elle est la plus vraie et la plus proche de la réalité donc des phénomènes hein, qu'on observe. Et donc voilà, bah, je vous le dis, hein, elle est pas prise au sérieux même par les platistes. Hein, ok? Pour certains d'entre eux. Voilà, mais je vous le dis, et puis bah, mon avis me dit que bah, ils ont peut-être tort. Peut-être, sans doute. Mais bon, pour l'instant, je pense que beaucoup l'ont étudié peut-être et, euh, et ont compris qu'il y avait quand même pas mal d'enseignements là-dedans. Ok. Bref, on revient à nos trucs là, à notre petit mouton. Ce que je disais, c'est que le soleil, hein, voilà, là, ce que vous voyez en blanc, cette zone en blanc, c'est le soleil. La clarté, si vous préférez, la luminosité du soleil en extension. Ok. Le jaune, c'est la nuit. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est la nuit. Ce que vous voyez en zigzag là, comme ça, c'est l'équateur. Comment on dit? Antarctique, ok? C'est les bords. South Ice, ok? South Ice, South Ice, South Ice, ok les amis? C'est l'Antarctique. Et on voit que la luminosité, la clarté du soleil, des fois, elle n'atteint pas même les points de l'Antarctique, hein, sur une zone, ok? Alors vous me direz, mais le soleil, pourquoi il éclaire pas de l'autre côté? Bah oui, c'est tout le monde qui se pose cette question-là. Vous avez remarqué que la luminosité du soleil, elle forme un demi-cercle, ou presque. Oui ou non? On est d'accord. Ça se voit là. Pourquoi? Bah parce qu'au pôle Nord, j'ai parlé de la montagne tout à l'heure, qui nous dit que cette montagne, elle n'est pas reliée au ciel, ok? Et qu'elle est énorme. Et du coup, pour le coup, elle cache cette clarté du soleil donc de l'autre côté de la Terre. Peu importe où le soleil se trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ça me paraît logique. Il y a forcément un obstacle au nord qui bloque, qui empêche le soleil de passer de l'autre côté, subhanallah il-adim. C'est incroyable. Vous voyez un peu comment je veux vous dire. Moi, ça me semble évident. C'est logique. Et je pense vraiment qu'il y a cette montagne-là qu'on appelle le mont Méru ou échelle de Jacob, celle que je vous avais parlé là, tout à l'heure là. Et ça me semblerait évident. Logique. Je vous dis ça. C'est à vous de voir, réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, on comprend hein, ici sur ce dessin que le soleil, effectivement, hein, pourquoi il n'éclairerait pas de l'autre côté? Vous m'auriez dit. Hein, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, ça peut, ça peut expliquer ça. Ok? On va pas trop s'attarder là-dessus. On va revenir. Donc, je pense avoir bien étudié le schéma. Ok? Ce schéma-là. On revient un peu sur la traduction. Donc, on en était là. Donc en juin et décembre, hein, le blanc représente la position du soleil dans ses mois respectifs à midi. Donc peu importe sa position, que ce soit en mode position noon, evening, ou midnight, ou morn. Ok? Voilà. Cela montre la lumière du soleil à l'intérieur du cercle articulaire pendant 24 heures. De ce cercle qu'on vient de voir là sur le plan. C'est ça un cercle. C'est le cercle du soleil, c'est-à-dire la luminosité que le soleil projette en extension. Ok? Et vous verrez que même là, on voit quelquefois des petits pointillés, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de soleil qui se projette, quoi. C'est-à-dire que là, ici, au Cancer, le soleil, il frappe fort jusqu'au pôle Nord, tout autour, tac, 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 et de moins en moins, donc, en extension vers le sud. Ok? South Ice, vers le South Ice. Ok? Ils ont moins de lumière. C'est pour ça que nous, chez nous, bah, c'est l'été. Et en Nouvelle-Zélande, par exemple, en Australie ou encore en Terre de Feu en Argentine, Chili, etc., c'est l'hiver. En Afrique du Sud aussi, c'est l'hiver. Ok? Voilà pourquoi. On revient sur la traduction. À partir du 21 juin, le soleil tourne autour des tropiques, d'accord, dans un cercle en spirale. Oui, parce qu'il repart. Ça forme un 6. Ok? Ça forme un 6. Attendez, je vais le faire sur le plan. C'est quand même beaucoup plus pratique, les amis. Ben, il fait ça.
et il s'élargit. Vous voyez, en forme de spirale. Quand il veut retourner donc au tropique du Capricorne. Et au tropique du Capricorne, il se renferme. Comme un œuf. Enfin, le chiffre, le nombre 9 quoi. Mais bon, vous comprenez un peu, c'est un peu... Bah, d'où le mois de juin, hein, 6, mais bon, bref, je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est emprunté par rapport à ça, tu sais, le fait que ça forme une spirale, un peu, vous voyez comment je vais vous dire? Comme un truc d'escargot, là. Bref, bon, c'est pas le plus important, mais je pense que vous avez compris. C'est important en même temps, mais c'est pas important. Bref, à partir du 21 juin, le soleil tourne autour des tropiques dans un cercle en spirale, s'élargissant chaque jour, ok? Voilà, à partir donc du 21 juin. Jusqu'à atteindre son destin au solstice méridional ou extérieur, ok, le 21 décembre, ok. Donc on va voir sur la carte que de l'autre côté, quoi, parce que on a vu ça maintenant, c'est bon, ok. Alors on va le voir de l'autre côté. Voilà. Ouais, parce qu'il y en avait deux. Je sais pas si vous aviez fait gaffe tout à l'heure, mais il y en avait deux. Maintenant ici c'est le 21 décembre sur le schéma, quoi. On va pas tout revoir parce que c'est la même chose. C'est juste qu'on va prendre le cercle spirale blanc. Là. Attendez, excusez-moi, j'ai mon truc qui déconne. Il veut pas zoomer encore plus. Vous voyez, ça bug. J'aime pas ça. Ça bug, ça bug. Allez, voilà. Donc le soleil au 21 décembre. Ok. Il est au tropique du Capricorne. On voit donc que ici, pareil que tout à l'heure, il va projeter sa lumière, mais pas, pas, pas pareil quoi, hein, tout simplement. Vous aviez remarqué ici que la lumière du soleil, tout à l'heure vous aviez, pardon, remarqué que sur l'autre schéma quoi, que la lumière, ce qu'on voit ici, la spirale blanc là, pardon, le cercle en blanc, c'est la luminosité du soleil, on est bien d'accord, on l'a dit tout à l'heure. Bah, quand elle était au cancer, on avait remarqué que cette partie-là, en demi-cercle, là, la partie centrale du demi-cercle, là, d'accord, le trait droit, bah, il était un petit peu, il débordait le nord. Un petit peu, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de lumière vers là-bas. Allez, on va imaginer qu'ici, on est en France, donc, et que ici c'est l'Inde, le Japon, les pays de l'Australie et tout. Et ben, quand le soleil est au tropique du cancer, il y a encore un peu de lumière chez eux. Mais quand le soleil est au mois de décembre, il y a plus de lumière vers là-bas. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, hein. Et en même temps, ça ne l'est pas. Bref. C'est un petit délire. Mais voilà. Bon, après, c'est aussi bah, ici, il y a moins de. On sait qu'il y a 6 mois nord. Au nord, pardon, au pôle nord, il y a 6 mois de nuit et 6 mois de jour. Ça s'explique donc par rapport au déplacement du soleil entre les deux tropiques. Donc une fois qu'il arrive au cancer, forcément ils ont toujours du soleil quoi, tout autour d'eux. Ok. À l'inverse, dès qu'il redescend, eh ben voilà, ils perdent cette lumière de tous les jours quoi. Hein, voilà. Voilà les amis. On va pas la refaire, c'est la même chose, c'est le même schéma. On va lire par contre ici ce petit truc là. Donc traduction. J'ai. Voilà. Le temps que ça se mette. Ok. Donc, le 21 décembre. Le 21 décembre, excusez-moi, le soleil contourne le tropique de Capricorne et pendant les jours, monte dans la partie méridionale de la Terre, du cercle arctique à une partie de la glace antarctique. Ok. Donc, c'est-à-dire que le soleil contourne le tropique du Capricorne et pendant les jours, hein, monte dans la partie méridionale hein, de la Terre, en revenant donc au cancer, tout doucement. Comme en spirale, mais à l'inverse, quoi. À l'intérieur. Ça revient, ça fait comme un. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Ça fait ça, quoi. Ça s'élargit plus, mais ça se rétrécit, ça se rétrécit. Le soleil part en spirale en se rétrécissant. Entre guillemets, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous comprenez le mouvement. Je parle du mouvement du soleil. Et après, hop, il repart. Mais toujours dans le même sens. C'est pas il repart, tu vois. Ça veut dire que ça se tac. Et après. Et après. Ça se réduit. Et après. Toujours dans le même sens. Voilà. Il n'y a pas de lumière solaire au-delà de 80 degrés de sud. Mais des régions de glace inconnues. De glace inconnues. Ok, les amis? C'est un délire. Hein. Le 23 décembre. Attendez, je vais vous reprendre la carte et on va continuer. C'est ça, il y a des endroits inconnus, vraiment, pour de vrai. Regardez, ici c'est inconnu. Ici ils savent pas ce qu'il y a. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est pas comme un disque. La Terre c'est pas un disque. Ok? Là par exemple ils savent ce qu'il y a. Parce qu'ils ont été de Pentagonie jusque de la Terre de Feu. Ils ont été explorer des terres hein, de l'Antarctique, pardon. Ok? Au bord donc de l'Amérique du Sud. En revanche, ici ils n'ont pas été, ils savent pas il y a quoi. En tout cas, pour le coup, quand je parle à partir de cette date. Aujourd'hui, ça se trouve, ils savent ce qu'il y a. Mais à cette époque, hein, quand la carte a été édifiée, ils ne savaient pas encore ce qu'il y avait ici. Ok, ils n'avaient pas exploré ces endroits-là. En revanche, ici en Afrique du Sud, on voit par exemple qu'il y a des terres qui ont été découvertes. Non? Oui. Je pensais que non, mais pas tout à fait en dessous. Plus vers là-bas, là. Vous voyez qu'ici, on parle, tu vois, et land. Comment ça se dit? Enderbyland. Kempland. Kempland, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Ok les amis? Ils en ont pas trouvé partout, partout. Ici, ils en ont pas exploré. À cette époque, en tout cas où je vous en parle là, c'est fin 19e. Ok? Fin du 19e siècle, voilà les terres qu'ils ont pu trouver. Budland, Knoxland, Babrinaland, Northland, etc. 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 Victoria Land, ici ça a l'air d'être un grand endroit, une grande terre qu'ils ont dû découvrir en dessous de la Nouvelle-Zélande. C'est pour ça que c'est calme là-bas, en même temps. Hein? Vous voyez? On sait pas ce qu'ils font vers là-bas, là. Je sais pas, c'est chelou vers là-bas. C'est la plus grande terre qu'on ait pu trouver donc au bord de l'Antarctique. Okay, ici, ils en ont trouvé aussi quand même. Tu vois? Bon, bref, voilà, vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Hein, c'est pas un disque. Hein. La Terre, c'est pas tout à fait un disque. De toute façon, on n'en sait pas grand-chose. Voilà, c'est pour vous dire. On revient. Le 23 décembre, donc, le Soleil reprend son voyage vers le nord pour revenir à son lieu de départ et termine ainsi ses saisons. Basta, basta. Ok? Ok, ok. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Donc sur ça, on a vu qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà, donc bon, bah, on peut le dessiner si vous voulez. Hein, ça peut se dessiner, ça. On va voir. Ouais, parce que je vais sur Paint. Bah, s'il veut bien répondre, parce que bon. Allez, réponds-moi. C'est bon. Ok, ok. Ok, toc. Ah, c'est un peu de mal, hein. Il a un peu de mal avec moi. Hein. Il chipote, il chipote. Tu chipotes, tu chipotes. Tu chipotes, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, vraiment. Bon, ça bug, je suis désolé les amis, c'est comme ça, des fois je peux pas... Quand j'utilise plusieurs applications en même temps, ça, il commence à me taper ses caprices. Allez, 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 allez. Voilà, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ouais, je prends mon temps. Hop là, voilà. Donc, on peut le faire. Hein. Ah non, je sais comment je vais faire. Le contour, c'est... Hop, hop, hop là. Voilà, 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 toi. Non, on va faire un peu plus gros. Voilà, comme ça.
Voilà. Attendez, faites ce que je vais faire. Voilà, je vais rapprocher quand même le plan. Voilà. Donc l'équateur, il est là. Ok. On va imaginer il est pas si grand que ça le soleil. Alors, on m'a déjà souvent posé cette question-là, hein, quand je faisais des vidéos sur la Terre plate. Qu'est-ce que t'en penses de la taille du soleil? Platiste ou pas, hein? Et parce que même entre platistes, on a un peu de mal, hein, à estimer la taille du soleil à sa juste valeur, ou sa juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pense que le soleil, il n'est pas si gros que ça. C'est le plus grand des astres parmi les 7, hein, les 7 astres que je vous ai dit tout à l'heure, et le soleil c'est le plus grand. Après il y a la lune derrière. Ensuite tu as les 5 planètes, je pense elles sont de la même taille, les 5, hein. Il n'y en a pas une qui est plus grosse que l'autre, je le pense, vraiment. Bref, donc on va imaginer un soleil comme ça, ok, et on va faire quoi? On va pas le faire jouer, on va juste le laisser là sur place, et je vais vous expliquer un peu, voilà, comment que ça marche. Donc je l'ai positionné à peu près sur le méridien du Greenwich, hein, vous avez vu. Là maintenant c'est quoi que je dois faire? Un autre délire. Ouais. Faut pas que le fond il soit comme ça, il faut qu'il soit blanc. Mais après je peux pas avoir de soleil, c'est ça le problème. Ouais, bon, c'est pas le truc. Bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, ça va pas le faire. Bref, bon, c'est pas le plus. Ce que je veux faire en fait, c'est quoi? C'est que je peux faire comme ça, tiens. Ouais. Ce que je veux expliquer en fait, c'est comment que le soleil il fonctionne, c'est tout. Euh, donc voilà, hein, on a vu, hein. Ici, c'est le soit au mois de mars. Quand vous voyez le soleil là à l'équateur, c'est le mois de mars. Ou le mois de septembre. Parce que si vous préférez, le soleil il revient deux fois à son point, on va dire à son milieu, quoi. C'est le milieu, l'équateur c'est le milieu. Deux fois. Tac, 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 tac. Et le soleil il bouge donc entre les deux tropiques. Le tropique du Cancer c'est là, hein. C'est juste là. Ce que vous voyez là, ici. D'accord? Comme ça. Tac. Hop là. Voilà les amis. Donc le tropique du Capricorne il est là lui par contre. Ici. Donc ça fait un mouvement entre les deux. Ok? Le soleil il a un mouvement entre les deux tropiques. Ici et ici. Un mouvement permanent. Tac, 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 tac. Et il jongle comme ça. Tac, tac, tac. Toute l'année. 21 décembre ici. Et quand il veut monter à force qu'il tourne, il tourne, il tourne. Il vient le 21 juin, il vient ici. Tac. Et ça tourne, et ça tourne, et ça fait la même chose. En spirale, en spirale, en spirale. Alors, je vous le dis aussi, c'est valable pour toutes les planètes. Toutes. Les 5. En revanche, la Lune, elle le fait, sauf qu'elle, elle a un mouvement de rétrograde. C'est-à-dire qu'elle rattrape le Soleil ensuite, quand elle est en nouvelle Lune. C'est-à-dire que quand elle va aller en phase de nouvelle Lune, elle rattrape le Soleil. Ce qui provoque parfois des éclipses. Mais quand elle est en nouvelle Lune, elle est souvent à l'opposé du Soleil. Souvent. Souvent c'est le cas. Dernièrement, par exemple, vous vous souvenez que c'était la pleine Lune, hein. Il y a quoi? Il y a 3-4 jours, je crois. 3 jours. Eh ben, vous avez remarqué que la Lune s'est levée à l'est le soir, environ vers 9h, 8h, 9h. D'accord? En ce moment, on est en équinoxe, période d'équinoxe, ok? Le 20 mars, hein, c'était l'équinoxe presque. Presque. Il fallait attendre le 21, quoi. Mais bon, à quelques jours près, on considère que c'est comme ça, quoi. Ok? Voilà, mes amis. Euh, En plus, tu sais, pleine lune, équinoxe, bon, je veux dire, c'est pas tout le temps que c'est comme ça, c'est une fois tous les 33 ans. Ouais, ouais, si on doit compter le mouvement lunaire. Bon, bref, le truc que je veux dire de plus, c'est quoi? C'est tout, hein. On peut voir la carte des fuseaux horaires après. C'est ce que j'avais dit qu'on allait faire. Je pense qu'on a bien vu la carte de Gleason.
ok. Ce que je peux expliquer de plus, c'est quoi? C'est, vous avez, je sais pas, je crois que c'est les échelles. Ah oui, on n'avait pas vu les échelles. On va voir les échelles. Toc, toc. Le temps que ça charge, bien sûr. Et je crois que je vais même aller chauffer un café. Ok, super. Donc vous avez vu qu'il y avait tout à l'heure sur le plan entre les deux schémas qu'il y avait deux règles. Genre comme deux règles. Avec écrit quelque chose en dessous. Je vous le montrerai juste après avoir lu justement ce qui est écrit en anglais sur le plan. Hein. Donc la partie supérieure de cette échelle montre la relation qui existe entre les miles anglais ou terrestres et les miles nautiques ou marins, parfois appelés géographiques. Okay, les marins, ils en ont besoin de la carte de la Terre plate, les amis. Je vous le dis, pour que vous compreniez que eux se servent en tout cas d'un modèle plat, comme celui-ci. Pas forcément comme celui-là, là, le plan que vous voyez là, mais d'autres plans quoi, qui vont à peu près dans ce sens-là. Pareil, je veux dire, c'est terre plate quoi pour eux. Hein. Ils ne servent pas d'un globe, les marins. Hein. C'est certain, hein. Je vous le dis tout de suite. Eux, ils savent très bien voilà. Enfin, ils savent très bien. Je pense que ceux qui cherchent la vérité parmi des marins hein, se sont vite rendus compte que la Terre était plate, quoi. Hein. Bon, il n'y a que les marins qui peuvent comprendre vraiment peut-être ce phénomène mieux que les autres et être mieux placés pour en parler, ok. Donc moi je suis pas un marin, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de l'expliquer à mon petit niveau, moi, de petit youtubeur, ok, voilà. Donc c'est ce qu'on a vu marqué en anglais, c'est ça, ok. Et les miles nautiques, c'est ici. 15 miles, 30, 40, ok, d'accord. D'accord. English miles, corresponding to nautical miles. Oui, il y a une légère différence entre des miles nautiques et les miles terrestres. Ok les amis. Celui-ci que vous voyez en haut, c'est l'English miles, mais terrestre, ok. Celui-ci, c'est des miles nautiques. Il y a une légère différence, donc un peu plus de kilomètres. Ok les amis. On revient. La moitié inférieure montre les minutes et les degrés de l'arc par rapport aux heures du soleil. En plaçant une ligne droite sur l'échelle, il montre les relations de toutes les divisions. Alors, on revient sur la carte. La moitié inférieure montre les minutes et les degrés de l'arc par rapport au soleil. C'est ça en fait, c'est ce qu'on voit ici. Longitude west of Greenwich. Je vais vous dire en fait c'est exactement lesquelles mesures. J'essaie de voir. Je crois que c'est celle-ci, c'est les 0, tout ça. 23. Et après il faut prendre en compte le truc ici là. Comment on appelle ça? La graduation. Voilà. Les espèces de traits, de règles, hein, vous voyez. Pour les millimètres, mètres, centimètres, pardon, etc. Tout le blabla quoi. Tout le blabla d'à l'ancienne. Bref, bon voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, dans les miles nautiques, alors 15 miles, on peut imaginer que ça représente environ 30 non, même pas, 25 km/h je crois à peu près, 25 km par heure, hein. Ouais, c'est cela. C'est ce que vous voyez ici, 90, 105, etc. Je crois que c'est ça. Non. Non, en fait, tu te sers de ça pour savoir combien de miles ça fait. Alors, vous prenez ici, ça fait 15 miles terrestres, ok. On va prendre les 15 miles nautiques. Pourquoi ils sont meilleurs? Ils sont mieux à calculer. Bah, c'est pour ça que je vous dis, c'est un truc de marin, donc bon. Alors, 15 miles, ça représente ça. Par rapport à la course du soleil. Ok les amis, donc le soleil court 15 miles. Ok. Non pas par heure. Parce que une heure... Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer un truc. Le soleil, on va l'imaginer ici sur sa position de l'équateur. Maintenant, quand il est ici,
Il y a bien une heure quand même. On va imaginer qu'il est midi. Hein, sur les îles Galapagos et sur le Mexique et tout ça, quoi. D'accord. Les États-Unis, Nouvelle-Orléans, blablabla. Blablabla. Il est midi. À midi. À midi. Voilà, on va même plus l'imaginer ici. Oui, oui, Galapagos. On va prendre Galapagos. Et on va prendre là où il y a marqué 90 et 6. Ok. 90. Qu'est-ce qui se passe à 90? On a le soleil, il est là. Le soleil, 90, il est midi. Il sera midi. Alors, faut compter en portions. Puisque ça fait une heure. Hein, le soleil se déplace d'une heure. Vous vous souvenez? 6, 7. Ça fait une heure quand même. On passe de 6 à 7 heures. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez? Ça, c'est les degrés de minutes. Bah tiens, d'ailleurs, c'est bien. Heureusement que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Degrees of longitude radius. Donc, sur chaque longitude, maintenant, ça y est, ça me revient. Longi, lati. Tout à l'heure, je m'étais peut-être trompé quand je vous avais dit, vous vous souvenez, que je vous ai dit peu importe et tout, blabla. Alors, la latitude, c'est ce qui va de l'Antarctique jusqu'au pôle Nord. Voilà, c'est ça qu'il faut que je retienne. J'ai du mal un peu avec ça. C'est un peu comme la gauche, la droite pour certains. Ceux qui connaissent, en tout cas, ils savent que c'est pas évident des fois. C'est un peu relou. C'est balourd, mais c'est relou. Parce que les gens, ils ont du mal un peu à te suivre. Donc, bref. On voit ici, donc, on passe de 6 à 7. Donc, c'est une heure. Mais en imaginant que le soleil est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer donc de 15 miles tous les environ, disons, il va se déplacer de 15 miles, donc à peu près 25 km/h, tous les quarts d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous comprenez? Et le soleil, donc, ici, c'est quoi? 15 miles? On a dit 15 miles nautiques? Ok? 15, 30, 45. C'est pas possible. Et pourtant, il se déplace de 45 miles par heure. Le soleil, hein. Ça fait combien? 100 km/h. Non, c'est pas normal. C'est pas comme ça que je devrais compter. C'est pas comme ça que je devrais compter. Ya Allah, astaghfirullah. Tout ce que je sais, c'est qu'il se déplace de 15 degrés par heure. Pour l'instant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est. Je vous avoue, hein, c'est pas une vidéo que j'ai étudiée à l'avance. Ou j'ai quand même bien regardé cette carte souvent, assez souvent. Mais j'ai toujours eu un peu de mal avec ce phénomène-là là, que je suis en train de vous présenter par rapport au déplacement du Soleil. Si on devait lui donner, comment vous dire, une valeur par rapport à sa vitesse. Hein. Vous voyez comment je veux dire? À combien on pourrait l'estimer, la vitesse du Soleil? En miles. Peu importe, en kilomètres. Ça se convertit, quoi, c'est convertissible. Donc voilà, les amis, je crois qu'il y a un petit truc qu'on doit voir. Normalement, c'est dommage, ça se fait normalement en direct. Mais comme je sais pas faire de hangout, vous voyez. Mais je vais essayer de comprendre là. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Il y a quelque chose à comprendre. 90, 105. Oui. 15 miles par heure. C'est. Attendez, quand même, c'est étrange. Parce que même un avion, il mettrait pas autant de temps pour. Je vais essayer de prendre ici là. Un avion, il va à 800 km/h environ. Il fait Paris-Alger en 2 heures. 2 heures pour 800 km/h. Ah bah non, ah bah oui, donc ça peut pas être ça. Alors, il doit bouger bien plus que cela. Ou peut-être moins. Là, ici, ça fait environ, peut-être, on va dire. C'est pas possible. Ça peut pas être 15 miles, ça. Non, non, il doit y avoir une erreur quelque part. Ou je me trompe de calcul, ou je sais pas comment faire. J'ai un peu de mal, je vous cache pas. Il y a quelque chose qui. 15, 30, 45. 45 miles par heure. Ça serait étonnant. Hein. Je crois pas que ce soit ça.
Et pourtant, on a bien la graduation. Vous voyez bien, là, ici, le 15. 15, 30, 45, 60, d'accord, ça c'est les degrés of longitude. Vous vous souvenez? Les degrés de longitude, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le Soleil donc se déplace pour aller de 90 à 105, il y a bien 15 degrés. Donc ça, c'est certain. Ok les amis? Sur ça, on est bien d'accord, c'est certain. Par contre, pour l'heure et les miles, j'ai un peu de mal. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal même à comprendre enfin, quelle est sa vitesse réelle. Ou bien c'est pas la vitesse du Soleil, on parle d'autre chose. En tout cas, c'est des nautiques, miles nautiques. Toc, toc, 15, 30, 45. 45 miles pour faire une heure. C'est quand même étrange. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a un truc que j'ai du mal à saisir. Et je me souviens plus, en fait, on l'avait vu sur un code, je me rappelle, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Et je sais pas. Je suis un peu perplexe face à ce phénomène. 6, 7. Il doit y avoir une explication à ça. Parce que s'il fait 15, 30, 45, 45 fois 24, ça fait combien? Ben, on va sortir la calculette, forcément. On va voir ça. C'est relou, hein. Il me répond mal. Force d'utiliser plein d'applications. Une sorte de truc. Parce que j'appuie 2 fois. 45. On a dit, d'accord? Fois 24 heures. C'est ça le truc. Hein. Il y a 45 miles. Nautiques. Toutes les heures. Fois 24. 1080. Eh oui, ça parle. Ah, d'accord. Donc, il faut prendre en compte les 24 heures. Vous voyez maintenant de quoi je veux vous parler? C'est-à-dire que le Soleil se déplace bien à 1080 miles par heure. Là, ici, c'est pas par heure. En fait, c'est par minute. 45 degrés par minute. Parce que c'est à chaque minute. Et on arrive à 45. Par minute. C'est pour ça que c'est pas par heure. En fait, par heure, il faut prendre en compte les 24 heures. C'est un peu... Vous voyez maintenant qu'est-ce que je veux dire? Et les 1080, ça représente environ 1600 km/h. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Et il y a bien un truc, tu vois. Mais maintenant que... Voilà, on a commencé à... Vous comprenez un peu le truc? 45 miles par minute. On a dit. Je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça que ça se compte. Et après, c'est 1080 miles par heure. Le Soleil court donc bien à 1080 miles par heure. Ok les amis? C'est bon? C'est pour ça qu'ils cherchent à avoir un avion qui va à peu près à cette vitesse-là pour pouvoir, disons, rattraper un peu le temps, ou ils aimeraient bien peut-être suivre le Soleil de près en voyage, hein, vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, bref. Bah, je crois en avoir fini un peu là avec ça, mais maintenant on peut comprendre pourquoi les fuseaux horaires, donc, sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont difformes sur certains endroits de la Terre et pas sur d'autres. Bah regardez, des fois c'est assez simple de comprendre. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Ah, ça bug. Bon, allez, on va rester comme ça. Donc on a dit méridien de Greenwich, c'est ici, ok? Toc, c'est en bleu. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte lui? J'arrive pas à comprendre. Il est où le bleu là? Vous voyez les amis, non? J'ai pris une mauvaise... C'est plutôt en violet.
Ouais, l'Angleterre, Portugal, ils ont les mêmes horaires que le Sahara occidental, que le Mali, que la Mauritanie, que le Ghana. Ouais, c'est un peu... Ouais, bon, bref. Mais si vous regardez, parce que moi ça le fait bien sur le Larousse là, j'ai un Larousse, tu vois, et quand tu le vois, c'est... Ce que tu peux comprendre en fait, c'est qu'au sud, il y a plus de pays qui sont en lien, je sais pas comment vous dire. Là par exemple, on voit plus de bleu que ici. Ici, on a moins. Et c'est un peu réparti, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que bah, on voit qu'il y a une difformité sur la Terre. Si on veut faire un fishbowl, alors je vous explique c'est quoi une caméra fishbowl. C'est quand on prend une image qui est droite, comme ici, et puis qu'on la tord. Soit dans le sens comme un croissant, couché, avec les deux corneaux en haut, ou soit les deux cornes du croissant de lune, ou peu importe vous voyez ce que je veux dire, en bas. Et là, on va le prendre, on va considérer que c'est en haut. Comme ce que, regardez, comme ici sur la carte que je vais vous présenter, donc carte du ciel, que j'utilise souvent, dont je me sers. Alors, charge, excusez-moi, c'est un peu long, hein. Je vous ai dit, ça risquait d'être lourd. Ce que je vais faire, mettre pause. Me revoilà. Donc la carte ici que vous voyez, c'est carte astronome.com, carte du ciel. Voilà, ça forme une distorsion. Ça fait un genre, vous voyez, c'est un peu 10, je sais pas si ça se dit, mais voilà, bref. Genre de, hein, j'ai oublié exactement comment ça se dit, mais bah, si on prend en compte ce machin là que je vous ai dit, on verrait que c'est la partie la plus au sud. Et ben ça fait comme si je vous disais, comme bah, je vais le dessiner hein, sur la carte, ben, ça fait comme ça en fait. D'accord. On comprend pourquoi maintenant ici ils ont tels horaires, tel truc. Pourquoi ici il y a moins de. Tu vois. Regardez, sur cette carte. Le soleil quand il est là, voilà. Il va être la même heure. Ah pardon. Ah là 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 là. C'est relou ça. Ah parce que je suis pas sur le bon. Mais je me croyais sur Paint en fait. Ah, sur visionneuse de trucs alors que j'étais sur Paint. Le soleil qui me. Quand il est ici, en fonction de sa position, il va forcément. On va avoir la même heure sur. En fait, c'est plus explique. Ça s'explique mieux sur les petits schémas que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au solstice. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand je vous avais montré les petits pointillés, d'accord? Si vous préférez, là, dans ces pointillés, c'est important de noter que. Plus ou moins, en fait, plus ou moins. Ouais, ouais. Ouais, plus ou moins. Il va être la même heure dans cette zone. Dans une zone, je sais pas forcément, mais. Ouais, il va y avoir souvent 45 minutes d'écart entre un pays qui est plus vers là-bas, plus vers là-bas. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Plus ou moins, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Plus ou moins, plus ou moins. Mais en fait, vous voyez que là. En fait, c'est à vous de le voir. C'est pas à moi de l'expliquer. Je pense que c'est pas un truc qui s'explique. Ça peut s'expliquer, mais moi j'ai du mal en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai un peu de mal à le dire. Mais ça me paraît logique qu'il y ait des endroits où il sera pas la même heure alors que tu te dis, mais attends, on est à côté quand même. Hein, si on doit reprendre la carte là ici des fuseaux horaires. Là, si je vois le Mali et le Niger, je me dis, attends, c'est pas normal quand même. Eh ben, Mali et Niger, on va prendre cet exemple, tiens, parce que je suis dessus. Voilà. C'est quand même étrange. Tu te dis, attends, ici, temps, et là, il est pas. Tu vois. Ici, il est par exemple midi, puis là, il est 1 heure. Non, 11 heures. Oui, parce qu'ils reçoivent le soleil après. Donc il est 11 heures du matin, et puis là, il est midi déjà. Alors que là, il est encore 11 heures. Tu me diras, bah, c'est chelou quand même. Vous voyez un peu comment je veux dire? Et bah, tout simplement par rapport au fait que le soleil, quand il est à l'équateur, là, bah, il y a 1 heure de je sais pas. Il va vers l'est, donc le temps que. Le temps qui s'amène. Alors qu'ici, c'est la même heure.
parle de l'Angola, tout ça par exemple, hein, si je dois reprendre encore une fois le carte du fuseau horaire, ouais, vous avez vu, l'Angola c'est la même heure qu'au Niger. J'avais pas tort. J'ai pas pris le Botswana, j'aurais pu prendre le Botswana, Mozambique et tout et tout. Mais non. Pourquoi? Parce que si on revient sur cette carte, merde, c'est pas celle-là. C'est là, sur Paint. Bah, si on reprend cette carte là, on voit que c'est pas pareil. Le Nigeria n'est pas dans la même tranche. Eh oui, il y a encore une fois 1 heure de décalage. Ça s'explique. Vous voyez comment ça s'explique? Sur une terre plate, ça s'explique. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et au nord, ça se réduit. C'est réduit. Subhanallah. C'est incroyable. C'est pour ça qu'au nord, on a plus de distorsion qu'au sud. Au sud, dans la carte de fuseau horaire, quoi, vous voyez, il y a moins, il y en a moins. En Australie, pourquoi? Parce que l'Australie, vous avez l'impression qu'elle est comme ça, mais en fait, elle est étirée. Bon, alors les cartes, elles sont fausses, hein, en fait, plus ou moins. Mais ce qu'on vous montre sur un point de vue globiste, hein, c'est un peu faux. L'Amérique, elle est un peu plus grande. L'Afrique, c'est pareil. L'Australie aussi, les amis, je vous le dis. Les 3 continents, ça sert à rien de se prendre la tête sur oui, mon continent, l'Afrique. Parce qu'on a ce mouvement, souvent, hein, des afro-centristes, quoi, ceux qui sont très attachés au fait que, hein, eh ben, ils vont vous dire que l'Afrique, il est plus grand, mais c'est pas le seul continent qui est plus grand que ce qu'on vous dessine. L'Amérique du Sud, c'est pareil. Tout ce qui est au sud, en fait. Vous voyez? C'est élargi, en fait. C'est plus large que ça. Ok, les amis? Voilà un peu la supercherie. Où est-ce qu'elle est? Si vous voulez un peu mon point de vue. D'accord? Voilà. Le Groenland. Même, tu vois, sur la partie du Groenland, il y a des endroits où c'est pas la même heure. Et ça, c'est. Et alors, le Groenland, il est pas si grand que ça, hein, c'est pas vrai. Hein. Si on doit vraiment revenir donc sur la carte, hein, le Groenland, c'est petit. Et il est sur un seul fuseau horaire, voire 2, sur ses extrémités, quoi. Ou sur une seule, tout du moins. Vous voyez que là, ça s'explique. C'est sur l'extrémité droite de la Groenland, on voit que il y a un décalage, il y a un changement d'heure. Ok? C'est bon, les amis? Et on le voit ici. Parce que justement, les rayons de. Par rapport au pôle Nord, le pôle Nord, c'est en un point. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si on devait tordre l'image, on imaginerait tout sur un point. Le pôle Nord serait au niveau du 0 et du 1. Puis, si on avait mis le continent américain au milieu, ça aurait été exactement la même chose. On aurait tout mis au pôle Nord. Ok, les amis? C'est pas un truc facile, mais ça s'explique et il faut du temps, ça demande beaucoup de temps et voilà quoi. Alors, pour finir cette vidéo, je vais finir, parce que sinon ça va faire trop long. On a des pays d'Asie, alors attendez. Je vais quand même vous faire un mouvement un mouvement pour que vous compreniez un peu comment vous dire, le mouvement des astres. La petite ours, vous verrez qu'elle bouge jamais. Je vais faire tourner les jours. Alors, sur cette carte, on peut faire tourner les jours. Quand je dis tourner les jours, là, vous allez voir qu'ici, ça défile. 1 jour par seconde. Sur la carte, hein, vous allez voir que c'est 1 jour par seconde. Je vais avancer par jour. Ici, le temps, il va s'accélérer et chaque seconde est égale à 1 jour. Vous allez voir que ça va tourner vite. Ça défile très 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 vite. Et ici, je suis sur on va dire qu'on est à Paris. Sauf que le mouvement, vous allez voir, il tourne à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Ici, c'est l'est, alors que ça devrait être l'ouest. C'est pareil, c'est pour nous perdre. Hein. C'est fait exprès tout ça, hein, c'est pour nous perdre. Le mouvement est-ouest, il se fait à l'inverse normalement. Vous comprenez? Je vais faire un test avec vous. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez. On est à Paris, hein, sur le mouvement là. Ici, on est à Paris. Là, c'est le mois de mai 2019. Mois de mai. Le soleil, il monte, il monte, il monte, il monte. En vert, ce que vous voyez en vert, c'est le tropique les 2 tropiques, en fait. C'est la spirale que je vous ai parlé tout à l'heure en fonction du mouvement du soleil. Si vous préférez, là, la spirale verte, là, que vous voyez, c'est ça représente, ça symbolise le mouvement du soleil
ce qu'on appelle autrement l'analème du Soleil aussi, qui forme un 8. C'est cette spirale en fait qui forme un 8. Celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça part en spirale entre les deux tropiques? Que le Soleil a un mouvement en spirale? Et bien c'est ça que vous voyez ici en vert. Le rouge, ça représente l'équateur. Ok les amis? Point de conjonction ici, j'arrête, stop. Voilà, le Soleil ici, il est à l'équateur. Ok? Position de la Vierge, le 9, ce sera le 5 septembre 2020. En 2020, le 5 septembre, on aura, voilà, tu vois ce que je veux te dire? On aura Vénus qui sera sur la position de presque Gémeaux Cancer entre les deux. D'accord? Et toc, vous voyez ce que je veux dire? Ok? Voilà. Et la petite ours, remarquez qu'elle bouge pas. En tout cas, cette étoile-là. C'est ça le pôle Nord. La petite ours. Elle bouge pas. Elle bouge jamais. Voilà, le soleil là il passe l'équateur, hop, il redescend vers le Capricorne. Capricorne, Capricorne, une fois qu'il est au Capricorne, vous voyez, ici c'est le Capricorne, ici là. D'accord? Je reviens sur la petite ours. Vous avez compris, hein? Tac, ça tourne, ça tourne. Vous voyez, des fois la lune, souvent on la voit la lune, elle fait des trucs chelous. Je sais pas si vous faites gaffe, mais bon, normalement, voilà quoi. Si vous savez étudier ce genre de... Après, il y a beaucoup d'étoiles, c'est pour ça que vous voyez pas tout. Ce que je veux faire, c'est ça. Attendez. Attendez. Voilà. Voilà, c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour vous. Vous avez mieux... On a Mars ici. Vous voyez, Mars, elle met, je vous l'avais dit l'autre jour, moins de temps que le Soleil. Pardon. Ouais, elle met plus de temps, excusez-moi, elle met plus de temps à tourner autour du pôle Nord, donc autour de la petite ours. Ok? Jupiter, on la voit là. Il y a eu le Soleil, hop, il traverse Jupiter, le Soleil. En 2022. Le mois de mai 2022. Hop, le Soleil, tac. Hop, septembre. Moi je le vois, hein, parce que je vois le temps défiler là sur la droite. Je sais pas si vous faites gaffe, mais regardez bien le temps. C'est un test que je vous fais. Voilà, Mars, vous avez vu où est-ce qu'elle est, Mars? Ah, attendez, je vais stopper. Stop. Mars, elle est au Cancer. Le 10 mai 2023. C'est-à-dire que dans 4 ans, on aura Mars au-dessus. Tout tourne entre les deux tropiques. C'est simple à comprendre. Ok? Tous les astres. Sauf les constellations, les étoiles qui sont fixes. Fixes, mais ils bougent avec le dôme. Mais pas dans le même mouvement. C'est un mouvement qui met du temps. C'est-à-dire que le dôme met vachement de temps à tourner. C'est un peu comme dans un manège, comme dans un... Je sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est comme si un chapiteau tournait, mais mettait du temps à tourner. Vous comprenez un peu? Hein, on reprend, si vous voulez, pour voir. Mais bah, voilà, à ce moment-là, donc au mois de mai, le 10 mai 2023, on aura Mars en position du Cancer. Il sera monté donc à son maximum, comme le Soleil, exactement la même chose. Et il redescend, vous avez vu, il redescend. Hop, il est à l'équateur. Au mois de septembre, subhanallah el-adim. Incroyable. Le 2 septembre 2023, il sera à l'équateur, Mars. Comme le Soleil. Mars et le Soleil, dites-vous, c'est pour ça qu'ils parlent de vie ailleurs sur Mars, blabla. Mais en fait, non. Non, parce que Mars, elle a la... Elle bouge comme le Soleil. On dirait que c'est l'enfant qui respecte son père, qui fait comme son père, à la lettre, mais ça prend plus de temps. Or que Vénus et Mercure, elles ont des mouvements rétrogrades par rapport au Soleil. Elle le rattrape, regardez Mercure, ici. Et hop, elle revient derrière le Soleil. Pareil pour Vénus, mais Vénus, elle met plus de temps à le faire. Regardez, vous voyez Vénus? Et là, on a Mercure, pareil, qui est revenu devant le Soleil. Mercure qui revient, vous voyez, là, je la vois Mercure, moi. Et elle repart. Elle fait ça tous les 2-3 mois environ. Elle revient et elle repart. Et on a Vénus qui le fait, mais elle le fait plus lentement. Subhanallah el-Adim. Regardez Saturne. Saturne en 2026, subhanallah. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Oui, elle est là, Saturne. Elle est sur Vénus avec. Elle sera, pour tout du moins, là, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de faire défiler le temps dans le futur. Donc, dans le futur, en 2026, le 6 mars, selon eux, bien sûr, et puis c'est selon ce qu'on voit nous à l'œil nu. Hein. C'est connu en fait, ce système-là, il est connu depuis longtemps. Saturne sera au mois de mars, puisque mars c'est l'équinoxe, elle sera donc à l'équateur.
Ok? Saturne. On aura aussi bien évidemment Mercure, Mars. Ça sera un événement sympathique à voir vers 16 h, un spectacle à voir vers 16 h, mais tu peux pas parce que il fait jour. Peut-être que tu le verras la nuit, sans doute, vers 21 h. Tu verras un beau spectacle dans le ciel en 2026. On n'aura pas Jupiter, par contre, Jupiter, elle va remonter comment dire, vers le tropique du Cancer, ok? Parce que là, vous voyez elle va vers le Gémeaux. Ensuite, elle va aller vers le Cancer et elle va redescendre dans d'autres années, parce que comme je vous avais dit, Jupiter elle met du temps à tourner, ok? C'est bon les amis? Je pense à vous, franchement c'est trop facile. Et là on a Saturne en fait, elle monte, hein. En ce moment là, Saturne elle est grave loin. Elle est sur les bords. C'est pour ça qu'on vit peut-être sans doute une ère critique un peu bizarre et tout, tu vois. Je sais pas. Parce que en fait, Saturne c'est ça, hein, ça. Alors moi quand je prends l'exemple de Ken le survivant, tu vois, bon, vous allez vous marrer, mais on voit en fait qu'il y a un réel combat entre comment qu'elle s'appelle cette constellation là, la Croix du Sud. Alors la Croix du Sud on peut pas la voir nous de chez nous, impossible. Il faut descendre plus vers l'équateur, vers les gens qui habitent en équateur pour pouvoir la voir, ok? Donc ce que je vais faire, je vais aller à, là on était à Paris, je vais aller à, je sais pas où je veux aller. Allez, on va aller à Canberra. Canberra, c'est l'Australie. Allez, on va le faire. J'aurais pu aller à Cape Town, mais bon. Ici, on a une autre configuration, subhanallah. Ça n'a rien à voir. Parce que eux, ils voient le soleil se lever plutôt vers la droite, or que nous, ici, on voit le soleil se lever vers la gauche. Je parle d'un horizon. C'est étrange, hein, ce que je dis. Notre gauche, ici, c'est le soleil, il se lève vers notre gauche. C'est un peu compliqué, ce que je dis. Tu me diras, mais non, mais il n'y a pas de gauche, pas de droite. Si, quand tu vois le soleil en haut, dans le ciel, à midi, il n'est pas au-dessus de toi en fait. Tu verras qu'il sera toujours loin vers l'horizon. Vers un horizon loin au-dessus de toi. C'est ça le sud chez nous. C'est-à-dire que nous, en France, le soleil, quand tu vas le voir à midi en haut, il n'est pas tout à fait au-dessus de toi, quoi. Ben, quand tu vas le voir, tu vas voir le sud. Ça sera on l'a dit tout à l'heure, la latitude. En latitude. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je reviens sur le plan. Ben, le soleil, quand tu vas ça sera là en latitude, comme ça, en long. Quand le soleil il est à midi, vous le verrez, nous, ici en Europe, c'est le sud. Quand vous regardez le soleil de midi, c'est le soleil au sud. Quand vous regardez le soleil à gauche, en fait, il est à gauche quand il se lève à l'est. Et il est à droite quand il... Vous comprenez un peu la configuration que je suis en train de vous dire? Ça nous paraît logique. Et ben eux, c'est l'effet inverse. En Australie, ils voient les choses autrement, quoi. Surtout quand il est tropique du Cancer, là, c'est flagrant chez eux. Tu vois tout de suite que le soleil il se lève plutôt vers la droite, quoi. D'accord? Ok, les amis? C'est une impression. C'est-à-dire que eux c'est l'inverse. Quand le soleil il est à midi, ils voient le pôle Nord. Quand ils regardent le soleil à midi en Australie, c'est le pôle Nord. En latitude. Ok? Je crois avoir été clair. Je pense vraiment avoir été très très clair pour le coup. En tout cas, je l'espère pour vous. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous comprenez pas ceci, cela, etc. Voilà quoi. Hein. J'ai peut-être pas tout vu non plus. Hein. Voilà, mais je pense avoir dit l'essentiel. Ok. C'est bon les amis? Bah j'arrête la vidéo là. Je vous avais dit que j'allais arrêter. Dernière chose, c'était pour vous montrer que les pays d'Asie... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous vous souvenez, si j'ai dit tout à l'heure, ici c'est minuit par rapport au méridien de Greenwich, ok? Mais comme la Terre, comme on l'a dit là, ici, ça nous semble logique que le soleil, le vent, comme on dit, on parle de l'Orient. L'Orient, c'est les pays du Levant. Les pays du Levant, en fait, c'est l'Inde, le Japon, Bangladesh, Laos, ok? Pourquoi je dis ça? Parce que dans leur drapeau, souvent, vous verrez le soleil, Bangladesh, soleil rouge, soleil levant. Quand il se lève le matin, il est rouge, le soleil. Le Japon, c'est la même chose. Ok? C'est pas tous les pays qui montrent ça. Corée du Sud,
C'est les deux. Jour-nuit, le yin, le yang. Le matin, si vous préférez, c'est la lumière du matin, confusion entre la nuit et le matin. Le soleil qui va se lever, tu vois, carrément. Tu me diras, mais attends, le Japon, il est avant la Corée du Sud, sur une Terre, sur un planisphère. Oui, mais en fonction de sa luminosité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a sans doute une différence dans le ciel. Après, je suis pas un expert, mais il doit y avoir un phénomène qui s'explique. Vous comprenez? Qui fait que pourquoi, hein, le Laos, soleil blanc. Laos, Cambodge, c'est la même chose. En fait, blanc, non, c'est rouge. On voit qu'il y a du rouge là. Mais c'est ça hein, le truc, tout est dans les drapeaux, dans les trucs. Là, on voit la ceinture d'Orion, par exemple, sur le pays du Kazakhstan. Turkménistan, pardon, excusez-moi. Turkménistan, c'est la ceinture d'Orion. Si vous ne croyez pas, ben, on va regarder tout de suite. Faut que je remonte à Paris, je suis désolé. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer quelque chose ici à Canberra. Je me souviens plus, mais c'est pas grave, bref. Vous comprenez certainement ce que je veux dire sur plein de plans. Allez, on va aller à Alger, on s'en fout. Orion, elle est là. Voilà ce qu'elle forme. Et regardez, on va la mettre en magnitude pour montrer les étoiles qui la composent. On va en mettre moins. Voilà, c'est Orion. 1, 2, 3, 4, 5. La sixième au milieu, mais ils l'ont pas mis sur le drapeau, d'accord? Ok? Ils l'ont pas mis. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, Turkménistan, c'est Orion. Ouzbékistan, je sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. Syrie, c'est Sirius A, Sirius B. Syria, Sirius. Les étoiles Sirius. Ok? Bon, Republic of China, c'est pas tout à fait ça, ce drapeau, normalement. La Chine, c'est pas ça. Hein. La Chine. On a le drapeau de la Chine, normalement. Il est là. Je sais pas pourquoi ils disent Republic of China. Je savais pas qu'il y avait un état indépendant, mais... Bref, voilà, vous voyez un peu. Mongolie, c'est un soleil, ça. Le yin et le yang, ouais. Jour et la nuit, comme la Corée. Ok? Mongolie-Corée, c'est la même chose vis-à-vis du phénomène qu'on peut observer dans le ciel avec le soleil. C'est en rapport, en tout cas, avec ça, quoi. Avec des phénomènes célestes. Hein, vous comprenez un peu? Tous les drapeaux, ou presque, pour pas dire tous, ont un rapport, un lien avec le soleil. Ok? Azerbaïdjan. Souvent, on vous montre ce croissant, cette étoile, soit une étoile à 5 branches, ou soit une étoile à 8 branches. Ben, c'est souvent, soit par exemple, on représente une planète, et les étoiles à 5 branches, ce sont des constellations, souvent. Les étoiles à 8 branches, c'est une planète. Azerbaïdjan, je sais pas si je pourrais vous dire si c'est Vénus ou mais c'est en conjonction avec ouais, comment on dit, croissant de lune. C'est un événement qu'ils doivent voir en Azerbaïdjan assez souvent, en lien avec une planète et un croissant de lune. Ok. C'est pas forcément, ça veut pas toujours dire que c'est. Après, j'ai déjà dit que ça voulait dire Noon, hein, ça, là, le truc. Bref, je reviens pas là-dessus. On va se, on reste concentré sur Terre plane. Noon, comme midi. Quand tu sais que Jésus l'appelait Noon, des fois Bin Noon, je sais pas quoi là, tu vois. Bon, bref, je dis ça. Noon, c'est la 25e lettre de l'alphabet arabe. Bref. Ok, je crois avoir tout dit. Les amis, bah, je vais vous laisser pour cette vidéo-ci. Dernier coup, je crois que je vais utiliser une dernière fois cette carte avec vous pour que vous compreniez. Donc ici, on est sur le... Voilà. On va prendre une autre constellation. La petite ours, vous avez compris que c'est le pôle Nord. Hein. Ça bouge pas. Ça bougera jamais. Et en Australie, ils pourront jamais la voir, la petite ours. Et nous, c'est pareil. On pourra jamais voir... Ah, c'était ça que je voulais vous montrer, la Croix du Sud. Jamais nous, on pourra voir la Croix du Sud. Jamais. Jamais. Au nom du grand jamais. Pourquoi? Parce que trop loin pour nous, de notre horizon. Ok? Nous, ce qu'on peut vous percer, c'est ça là, toutes les étoiles que vous voyez ici. D'accord? Quand on est à Paname ou Alger, quoique Alger, ils pourront voir des constellations que nous ne voyons pas. Nous, parce qu'on est plus au nord, nous, donc tu vois. On va retourner donc à Paname. Paris.
Ok. Voilà, à Paris, déjà, tu es certain qu'il y a des constellations que tu ne verras pas. Tu pourras voir jusqu'au Sagittaire. C'est tout. Euh, Capricorne. Ok, les amis, on peut voir jusqu'au Capricorne. En dessous du Capricorne, t'as v'là les étoiles. Des constellations, t'en as plein, quoi. Et justement, on va retourner, tiens, en Australie pour vous montrer que c'est. Voilà, qu'il y a pas la petite ours, vous la verrez pas. Australie, c'est quoi? On l'a dit, Canberra. Canberra, c'est où Canberra? C'est là. Pas la Cap Town, hein. C'est bon. Allez, il veut pas répondre, il m'énerve. C'est pour ça que casse les pieds. Bah ouais, attends que ça charge. Allez, c'est relou, hein. Voilà. Voilà. Canberra. Maintenant. Le ciel de maintenant à Canberra. Eux, ils peuvent voir jusqu'au Cancer. Clocher. Mais ils verront jamais le. On va faire tourner les jours. Regardez. Là, on est le 23 mars. Aujourd'hui, donc. Ils verront jamais la grande ours. D'accord? Ils peuvent voir que le chien de chasse, Hercule. Ok? Ils ont là les constellations, hein. Et la Croix du Sud, elle est là. Ok? C'est celle qui est la plus au sud. C'est ça donc le survivant, hein. Le Samiri, hein, c'est le 25 décembre, hein, c'est ça. C'est pour, en fait, si vous préférez, dans Ken Survivant, ils disent pas. Ils disent pas que c'est la divinité du 25 décembre, le gars de la Croix du Sud, qui va se battre contre Ken, quoi. Et Ken, en fait, c'est le gars de l'inverse, l'opposé, c'est son opposé. Ok? Combat entre le sud et le nord. Soud. Soudan. En arabe, Soudan, ça veut dire sombre. Ce qui est sombre. Donc le mot sud, il vient de là. Nord, Nour, la lumière. Parce que la lumière vient du pôle Nord. Souvenez-vous quand je vous ai dit ça par rapport au pôle Nord. D'accord? C'est voilà, c'est comme ça. Je peux pas dire mieux, je peux pas faire mieux pour vous expliquer tout ça, quoi. Mais voilà. Voilà. Donc regardez, vous verrez jamais la Croix du Sud, on la voit. Ils la verront tout le temps, la Croix du Sud. Tout le temps. Ils la voient tout le temps. Mais ils pourront jamais voir, regardez, Cancer, c'est tout ce qu'ils peuvent voir. Lion, petit lion, à la rigueur, ils peuvent voir Bouvier, chien de chasse, Hercule. Tout ça, c'est au nord, hein. C'est des constellations qui sont au nord. Petit renard, flèche, cygne, Pégase. Ok? Andromède. Quoique, encore, ça, c'est un peu vers le milieu, c'est vers l'équateur, quoi. Gémeaux, Cancer, tac, tu vois. Corbeau, la Vierge. Ok les amis, c'est bon, vous avez compris tout ça? La Croix du Sud. Et la grande ours. Alors la grande ours c'est Ken, hein. Et ça, bah, on va arrêter, tu vois. Toc. Il faut monter à Paris, quoi, pour la voir, c'est tout. C'est... Tu peux la voir à partir de... Je pense que si t'es en Équateur, tu peux commencer à voir les astres du Nord. Tu vois? On va essayer peut-être, mais c'est sur ça que je vais arrêter. On va dire aller au Caire, en Égypte. D'accord? Maintenant, est-ce qu'ils voient? Oui, ils voient la petite ours. Eux. Vous voyez comment je veux dire? T'es au Caire, tu peux voir la petite ours. Tu la vois toujours. Plus tu descends, c'est-à-dire que plus tu vas descendre vers le Soudan, la Somalie, peut-être qu'en Somalie, ils la voient pas, mais comme je crois qu'on n'a pas la Somalie ici, on peut prendre un autre exemple, hein, sur la même longitude, quoi. La longitude. Euh, Ouais, bon, c'est pas grave, mais je pense que vous avez compris un peu le truc. Ok, les amis? C'est bon? La petite ours et la grande ours. Ça, c'est quelle le survivant? Bon, ouais, c'est plein de symboles partout, il y en a partout, les amis. Allez, je vous laisse pour cette vidéo aussi. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura profité. Euh, que vous le soyez ou pas, globiste, moi je vous explique ma vision de la Terre plate, comment j'y crois, comment j'ai fait pour comprendre un petit peu tout ça, quoi.
Et croyez-moi que j'ai bien étudié tout ça, hein. C'est pas un truc que je sors comme ça par hasard, d'accord? C'est vraiment une étude que j'ai faite déjà auparavant. Je me suis bien penché sur la question. Et je vous demande pas de me croire sur parole, c'est juste que je vous demande de réfléchir à tout ça. Si ça vous plaît, tant mieux. N'hésitez pas à liker, poser des questions, etc. quoi. Et puis, vous connaissez la suite, quoi. Bah, merci encore une fois. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Amir avec vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. À bientôt.